Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est les sorties livresques du mois de novembre que j'ai repérées et qui m'intéressent. Donc qui dit semaine de vacances dit je vous tourne en pyjama, mais ça vous changera pas beaucoup d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et cette fois, il y a des titres mais ils sont pas si nombreux que ça, donc ça change un petit peu. Donc on commence avec Elia Meldin, le tome 3 de Ina Corel chez Nats Éditions, dont j'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. J'ai le 2 et j'achèterai le 3 en ebook, comme ça je les aurai tous dans le même format. Ensuite, le tome 2 d'une série que j'ai beaucoup aimé et que j'ai hâte de pouvoir me procurer, il s'agit de Blue Moon, le tome 2 de Laia Lopez chez Hachette. Donc c'est la suite de Strawberry Moon que j'ai beaucoup aimé avec des sirènes. Donc surtout vu la fin du 1, je suis curieuse de voir ce qui va se passer dans le 2. Ensuite, nous avons Dark Deep, le tome 2 que j'ai reçu. C'est de Brendan Reich et Ali Kondi que j'ai reçu en SP de la part des éditions Michel Lafon. Je l'ai et sera lu prochainement. On a Dash and Lily, le carnet des défis de Rachel Cohn et David Levitan, toujours chez Michel Lafon. Donc celui-ci, je l'ai repéré quand il est sorti en VO, peut-être un an ou deux après, et il est sorti en 2010. Donc comment vous dire que ça fait des années que j'attends sa traduction, et que clairement celui-ci, je vais pouvoir le découvrir. Alors soit je le recevrai en SP, soit j'irai l'acheter, mais dans tous les cas, je le découvrirai, et ensuite je regarderai l'adaptation Netflix. Ensuite, on a Dragon Mountain, le tome 1 de Cathy et Kevin. Je ne sais plus, je n'arrive pas à me relire, publié chez Hachette. Donc c'est un tome 1 avec des dragons, et vous savez que j'aime les dragons, donc voilà pourquoi il finit dans cette liste. Ensuite, on a bien entendu Gardien des Cités Perdues, le tome 8.5 de Shannon Messenger chez Lumen, que j'ai précommandé et que j'attends toujours. Ensuite, nous avons Le Club de l'Ours Polaire, le tome 3 d'Alex Bell chez Gallimard Jeunesse. J'avais adoré le premier tome. J'avais le 2, malheureusement je ne l'ai pas lu tout de suite, donc avant de lire le 3, je relirai le 1, je enchaînerai avec le 2 pour poursuivre la série. Et cette fois je me ferai des résumés spoilants pour moi, vu que Marilyn ne les a pas lus, ce qui fait que je me fais avoir. J'ai quelques titres comme ça où j'ai pas fait de résumé spoilant, et maintenant je me fais bien avoir pour la suite. Donc, et j'ai été prise une fois, je ne recommencerai plus. Ensuite on a la sublime édition du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling chez Flammarion Jeunesse. Il est magnifique, maintenant il coûte un peu cher, donc j'aimerais bien le voir en magasin avant de le commander de préférence. Mais on verra si les commerces réouvrent ou non. Ensuite, nous avons Le Royaume Assassiné de Alexandre Christo chez De Saxus Éditions, sachant qu'il est déjà précommandé et que celui-ci arrivera le jour de sa sortie, c'est-à-dire jeudi. Donc la veille du jour où vous verrez cette vidéo, je l'aurai normalement reçu. Bien entendu, le premier tirage étant en hardback, je me suis dépêchée de le commander en hardback, hein, soyons honnêtes. Il est au même prix et il est juste canon. Donc il me fait très envie. Ensuite, j'ai mis deux titres de Noël. Donc j'ai mis 1, 2, 3, Tu tomberas amoureux de moi. Je suis pas certaine que c'est une romance de Noël, on verra bien. De Déborah Gimarazou chez Harlequin. Donc c'est une autrice que j'ai découverte avec Les Gardiens de Lumière, que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai hâte de la découvrir dans un autre registre. Et le deuxième, il s'agit de Christmas Actually de Johanna Bolouri chez les éditions Hauteville, donc une des filiales du groupe Rajon Milady. Ensuite, on a la réédition de Malenfer, les tomes 1 et 2, plus une nouvelle de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc contrairement à la première version illustrée du 1 qui était sortie et dont on n'a jamais vu la suite, celle-ci normalement devrait être poursuivie jusqu'au bout. En tout cas, croisons les doigts. Je préférais la couverture bleue de l'ancienne à cette édition-là. Je ne sais pas encore si je vais craquer ou non. Malenfer, c'est vraiment une série que j'aime tout particulièrement. Maintenant, est-ce que je vais encore racheter une édition? Je ne sais pas. Je suis en combat intérieur avec moi-même pour savoir ce que je fais. Ensuite, nous avons le 4e tome de Monstre Hotel de Karina Rosenfeld chez Gulfstream Éditeur. Donc là, j'ai les tomes 2 et 3 encore à lire, mais ça me ferait finir une saga. Ensuite, nous avons Ombre d'Angel Arking aux éditions Plume Blanche. Vu que je commence à manquer un peu de place sur mes étagères et que les plumes blanches sont quand même assez gros, bien qu'ils soient juste canon, celui-ci je l'ai pris en numérique. Ça fera gagner un petit peu de place pour un autre de chez Plume Blanche. Ensuite, nous avons le manga Sayuri, le tome 1 de Renzuke Oshikiri chez Omak Manga. Omak Manga, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée. On a Steam Sailor, le tome 2, de Ellie S. Green chez Gulfstream. Donc le tome 1 m'intrigue énormément. Marilyn pense que je vais aimer, donc je pense que c'est juste une question de temps avant que je craque. Et si j'aime, j'achèterai la suite.
Ensuite, nous avons le tome 2 de la saga Dark Element de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Comme pour donc Dark Element, Covenant et Origin, donc le spin-off de Lux, j'ai les premiers dans ma pile à lire, je les note, mais j'attends que la saga avance dans le nombre de tomes. Tout simplement, bon Covenant, j'ai pas d'excuse, elle est finie. Hein. Mais tout simplement parce qu'en ayant lu Lux, il y a quelques années de ça, j'ai bouffé les 5 tomes en 5 jours. Si je n'avais pas les 5 tomes sous la main, j'ai pu me les procurer très rapidement, étant donné qu'ils étaient déjà parus. Et je suis bien contente parce que l'autrice... elle a une façon d'écrire et de couper ces tomes qui vous donne juste envie de bouffer la suite. Donc au moins je me ferai pas avoir. Et pour finir, nous avons le tome 2 de Voyageuse de Iman et Yitayo aux éditions Plume Solidaire. Donc Iman m'a gentiment envoyé le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu tout simplement parce que je vais relire d'abord le premier tome. Pareil, je n'avais pas fait de résumé spoilant pensant que j'en aurais pas besoin, que le tome 2 sortirait plus vite. Ça a mis un peu plus de temps que prévu, donc du coup je vais d'abord relire le 1 pour pouvoir lire le 2 et vous rendre une chronique sans être complètement larguée à ma lecture. Voilà, bah pour une fois, cette sortie livresque sera assez courte. Ce sera une vidéo qui ne va pas prendre spécialement longtemps à monter, ça va changer. Il n'y a pas beaucoup de titres qui sortent en cette fin d'année, ça compense un peu tout ce qui est sorti précédemment et tout ce qui ne manquera pas de sortir d'ici janvier, hein, janvier-février. Mais voilà, ça fait du bien aussi quand on a des vidéos courtes. Sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vous les sorties qui vous ont tapé dans l'œil, que vous les ayez déjà achetées ou non. Et je me ferai une joie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.